Bonjour, mon nom est Claude Vachon. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on regarde ensemble Actes chapitre 4, versets 5 à 12. Alors, si vous avez votre Nouveau Testament, vous pouvez l'ouvrir. Mon sujet ce matin, c'est « Aucun autre nom sous le ciel ». C'est la suite du dernier YouTube de Acte 3, donc vous pourrez écouter le dernier YouTube que nous avons fait pour voir la suite de l'histoire extraordinaire d'un homme qui est guéri. Et donc, suite à la guérison du boiteux dans Acte 3, et comme je vous disais, comme nous avons parlé dans le dernier YouTube, Pierre et Jean sont arrêtés. La veille, Pierre témoigne devant une foule. Il guérit un boiteux et la foule est impressionnée par ce miracle et ils sont attirés. Et Pierre va prêcher. Il va dire, c'est par la foi dans le nom de Jésus que le boiteux est guéri. Maintenant, le lendemain, il se trouve devant les responsables religieux. Et Pierre est appelé encore à prêcher, à témoigner. Donc, nous voyons au verset 5, le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela? Pour les responsables religieux, le nom est très important. Toute leur vie, tout leur ministère, leur culture, tout ce qui tourne autour du temple se fait au nom de Yahweh l'Éternel. Le nom, pour eux, il n'y en a qu'un seul, il n'y en a pas d'autre. C'est Yahweh l'Éternel. Alors là, ils voient que Pierre et Jean ont accompli un miracle. Sous quel nom? Parce que là, ils savent, là, ils sont au courant là, qu'ils sont en train de parler de Jésus de Nazareth, qui sont en train de répandre la bonne nouvelle que Jésus de Nazareth est ressuscité. Ils le savent qu'ils utilisent le nom de Jésus, qu'ils ne sont pas en train d'utiliser le nom de Yahweh l'Éternel. Alors là, il y a un conflit qui arrive. Il n'y a qu'un seul Dieu. Ils ont raison. C'est vrai. Il n'y a qu'un seul Dieu et qu'il n'y a qu'un seul nom. Yahweh l'Éternel. Alors, quand ils confrontent Pierre et Jean, ils n'ont pas tort au niveau théologique. C'est vrai. Et c'est normal qu'ils demandent sous quelle autorité qu'ils agissent, parce qu'eux, ils ont reçu le mandat, entre guillemets, parce que c'est une question de famille, là. Eux, ils agissent au nom de Yahweh l'Éternel. Quand ils parlent, quand ils prêchent, quand ils enseignent, quand ils s'occupent du culte dans le temple, tout est fait au nom de Yahweh l'Éternel. Et là, arrive un intrus. Un autre nom s'impose. Et ça les dérange beaucoup. Alors, c'est pour ça qu'ils demandent à Pierre et Jean, par quel pouvoir ou au nom de qui? Parce qu'ils veulent les accuser, évidemment, de blasphème. Tu ne peux pas utiliser un autre nom que celui de Yahweh. Si tu fais ça, tu blasphèmes. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, verset 8, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Alors Pierre et Jean, ça c'est spécial, ils sont jugés pour avoir fait le bien. Ils ont fait un bienfait. Ils ont remis en santé un homme
qui souffrait depuis probablement sa naissance, un homme qui a plus de 40 ans et qui maintenant est debout, il est content, il est heureux, il loue le Seigneur et même, il est encore avec eux, là. Il est tellement content de ce que le nom de Jésus l'a guéri, qu'il reste avec Pierre et Jean. Il est collé sur eux autres, là. Il ne veut pas s'en aller, là. Il est tellement... Et les pharisiens et les responsables, ils voient ça. Ils voient ce qui se passe. Alors, c'est pour ça que Pierre va leur dire. Et là, c'est là que c'est intéressant. Parce qu'il dit par le nom, et là, ils n'entendent pas Yahweh, ils entendent le nom de Jésus. Par le nom de Jésus de Nazareth. Pierre identifie le nom d'un homme comme un nom puissant, qui a autorité. Il parle d'un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth. C'est sans équivoque. Il n'y a aucune obscurité, aucune ombre dans la déclaration. C'est clair et net. C'est le nom de Jésus de Nazareth. Une personne qui est née à Bethléem, que nous allons fêter bientôt. C'est la semaine prochaine. Un homme qui est né à Bethléem et qui a vécu à Nazareth. C'est lui. C'est à cause de lui que cet homme est ressuscité. Pas ressuscité, mais guéri. Jésus, lui, vous l'avez crucifié. Il est mort et il est ressuscité. La preuve, c'est la preuve d'ailleurs de l'approbation de Dieu concernant cet homme, que Jésus est réellement le Messie. Il est ressuscité. S'il était resté dans la tombe, Jésus aurait été un prophète, un philosophe, quelqu'un qui nous montre le bien vivre, qui nous montre la moralité, comment se tenir. Et c'est tout. Qu'est-ce qui fait que Jésus de Nazareth est puissant? Qu'est-ce qui fait que son nom n'est pas au-dessus du nom de Yahweh? Yahweh l'Éternel, c'est Dieu. Mais de la terre est tiré un homme. Oui, Jésus vient du ciel, mais il est né sur la terre. Il est né là, à Bethléem. Et voici que c'est lui, c'est par lui que cet homme est guéri. Il est le Messie. Dieu l'a identifié. Nous aussi, on l'a identifié. Ce que nous avons vu, ce que nous avons entendu, ce que nous avons contemplé, nous vous l'annonçons. L'apôtre Jean nous dit dans la première épître de Jean. Il y a des témoins de sa résurrection. Mais Dieu aussi est témoin. Lui aussi, il pointe. Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute ma joie, en qui j'ai mis toute ma confiance. Mon bonheur. C'est tous des mots qui sont là dans la parole de Dieu. Dieu l'a identifié devant les humains. Voici celui que j'ai envoyé pour vous. Donc, c'est pour ça que Pierre a cette capacité de tourner les regards des gens vers le Christ. Il est la lumière. Il est celui que Dieu a choisi. D'ailleurs, il le dit. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ces gens-là bâtissent quelque chose. Hein? Ils bâtissent la religion, une structure. Il dit, vous bâtissez, mais vous bâtissez sur du sable. Parce que la pierre angulaire, c'est Jésus. Celui que vous avez rejeté, c'est lui la pierre angulaire. D'ailleurs, 40 ans plus tard, le temple a été rasé. Pourquoi? Parce qu'il était bâti sur du sable. Il a été rasé, détruit. Ils ont rejeté la pierre angulaire sur laquelle devait être construit la foi. La relation avec Dieu, ça part de Jésus-Christ et non pas d'un temple fait de pierre. C'est pas ça. L'Église, ce n'est pas un bâtiment. Le temple, c'est nous qui devenons un temple parce que nous mettons la foi
en Jésus. Là où 2 ou 3 personnes sont réunies en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ça le temple de Dieu. Ce sont des personnes qui aiment le Seigneur et qui le suivent, le Seigneur Jésus. Alors ici, c'est ce que Pierre essaie de leur faire comprendre. Et là, bien, le verset 12 est tout simplement extraordinaire. Il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ou guéris, parce que dans le mot sauvé, il y a le mot guéri, et c'est pour ça d'ailleurs que le boiteux a été guéri, à cause du nom de Jésus. De Jésus mort sur la croix, oui, mais de Jésus ressuscité, de Jésus qui est monté dans la présence de Dieu et qui est assis sur le trône. Dieu a reconnu que Jésus est le Messie. Et il lui a remis toute autorité. N'oubliez pas qu'il est un homme aussi. Il y a un homme dans le ciel qui règne. Et son nom, c'est Jésus de Nazareth. Nous sommes capables de l'identifier. Ce n'est pas un Jésus spirituel, un Jésus cosmique. C'est Jésus de Nazareth. C'est extraordinaire. Dans la parole vivante, ça dit « En lui seul et en aucun autre se trouve le salut. » Aucun autre. Personne a ce pouvoir de nous sauver, de nous délivrer du mal, de nos péchés, de notre culpabilité. Personne. Dans le monde entier, parmi tous les noms donnés aux hommes, il n'en existe aucun autre par lequel nous puissions être sauvés. Parmi les hommes, parce que c'est ce que ça dit aussi, là, aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes. Et Jésus était un homme. Jésus de Nazareth. Je sais que je répète là, mais c'est pour que ça devienne bien clair dans notre esprit. Qui est Jésus? Et c'est quelqu'un qui a vécu parmi nous. Aucun nom parmi les hommes, ni Mahomet, ni Bouddha, ni aucun saint, ni aucun roi, aucun pape, aucun prêtre, aucun bishop, aucun pasteur. Aucun n'a le pouvoir de nous sauver. Personne a cette puissance, cette autorité. Comment qu'on peut dire ça? À cause de la résurrection, tout est relié à la résurrection. Sans résurrection, il n'y a pas de sauveur. Il y a des petits sauveurs qui essayent de nous faire du bien sur la terre, des gourous. Il n'y a que Jésus qui est vivant, qui est ressuscité, et il y a des témoins. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un trip de drogue, d'acide, puis de LSD, là. Il s'est présenté même à une foule de 500 personnes. C'est une réalité, c'est quelque chose qui s'est réellement passé, c'est historique. Et nous l'avons dans ce livre extraordinaire qui est la parole de Dieu, et nous voyons, nous écoutons, nous entendons des gens qui l'ont connu et qui sont témoins de ça. Aucun autre maître n'est mort pour nos péchés. Aucun autre n'est venu sur la terre comme l'unique. Aucun autre n'est ressuscité. Jésus, il est l'unique. On dit le Fils unique. Il est l'unique. Unique. Il est le seul. Il est le seul parmi nous qui a vécu parfaitement, sans péché, jusqu'à son dernier souffle. Jésus n'a jamais péché. Personne ne peut le convaincre de quoi que ce soit. Même pendant qu'il se moquait de lui, même pendant qu'il a été battu, même flagellé, c'est pas rien là. Il a souffert le martyre. Puis il est obligé de marcher jusqu'au calvaire avec la poutre. Il s'est rendu là-bas. Il est tombé 3 fois en chemin parce qu'il souffrait. Il a passé la nuit
à se faire frapper, à être moqué, jugé, condamné, rejeté. Même ses amis l'ont abandonné. Fait qu'il y avait une souffrance morale aussi, non seulement physique, mais une souffrance morale. Il n'a pas bronché, il a continué. Il s'est relevé. Il s'est rendu à la croix. Et pendant qu'on l'a cloué, qu'on l'a élevé, les gens en bas criaient puis se moquaient. « Ah, si t'es le Fils de Dieu, descends de la croix, on va croire. » Puis l'autre à côté, hein? Vous regarderez ça dans les derniers YouTube que j'ai fait, là, dans l'Évangile de Luc, la fin de l'Évangile de Luc. Le bandit à côté qui se moquait, là. Sauve-toi, là, puis sauve-nous avec toi. Puis il n'y avait pas du fun, mais il se moquait. Jésus, il n'a pas cherché à se venger. Il n'a pas crié avec de la haine. Parce que quand tu souffres comme ça, là, t'en veux pas mal à celui qui te fait mal, hein? Les gens qui nous font mal, hein, on réagit, hein? On est porté à vouloir se défendre puis à se venger. Jésus a continué à aimer. Il a dit à Jean de prendre sa mère, de s'occuper de sa mère. Il est en train de mourir, en train de souffrir. Il est parfait, 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 parfait. Il invite même l'autre bandit à côté de lui. On va être ensemble au paradis. Il est parfait jusqu'à son dernier souffle. Jusqu'au moment où il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Wow! Wow! Si vous n'êtes pas convaincu, là, wow! Je ne comprends pas. C'est ce qui fait qu'il a été capable de nous racheter. Il nous a aimés jusqu'à son dernier souffle. Jamais il nous a rejetés ni condamnés. Et Dieu l'a reconnu, a reconnu son œuvre, a accepté ce sacrifice de Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Il est allé le chercher. Il l'a ressuscité. Il a fait de lui le roi. C'est pour ça que son nom, en tant qu'homme, Jésus de Nazareth, il devient le médiateur entre moi, vous et Dieu. Il y a un homme entre les deux qui est devenu notre intermédiaire. Il n'y a personne d'autre. Aucun homme religieux ne peut faire ça. Aucun homme religieux ne peut prétendre à ça. Il faut être fou pour prétendre à ça. Il n'y en a qu'un seul qui a vécu sa vie parfaitement, et c'est Jésus. Il est vivant, et ils en sont témoins. Même eux sont témoins de ça. Comment? Par le miracle du boiteux. Ils voient le boiteux, puis ils ne peuvent pas rien faire. Le nom de Jésus est le seul espoir de guérison spirituelle pour tous les humains. Il n'y a pas un psychologue, il n'y a pas un psychothérapeute, un psychiatre, nommez-la toute, là. Psychanalyste, il n'y a personne qui peut vous guérir au niveau spirituel. Il n'y a qu'une seule personne. Et son nom, c'est Jésus. Et comment qu'il le fait? Ouvrez votre Nouveau Testament et lisez les évangiles et lisez les épîtres et laissez Jésus vivant vous guérir. Je vous le dis, là, faites ça, là. Faites-le. Il va vous guérir au niveau spirituel. Et si vous êtes guéri au niveau spirituel, le reste va suivre. Les émotions, ce qui se passe dans ma tête, des fois, pas toujours, hein? Alors le Seigneur vient guérir tout ça. Et ces gens-là sont témoins. Ils le voient, là. Ils sont témoins. Fait que là, ils ne savent pas quoi faire. Alors, il les menace. Versets 17 et 18, il dit, « Mais afin que la chose ne se répande pas davantage, parce que là, ils ont fait un petit comité, là, ils ont décidé d'aller discuter ensemble, qu'est-ce qu'on va faire avec ces gars-là, on n'en viendra pas à bout, là, parce qu'ils voyaient que Pierre était décidé puis qu'il prêchait le nom de Jésus avec conviction et avec force. Alors, afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là, le nom de Jésus de Nazareth. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. » Alors, vous voyez là, le nom de Jésus a été donné à l'Église
pour qu'il soit proclamé, pour que les gens sachent qui il est, qu'est-ce qu'il est venu faire. Et le nom de Jésus dérange énormément. On peut parler de Dieu. Bon, je vais vous donner un exemple très simple. Oh, vous êtes au travail. Moi, j'ai comme à mon travail, dans le temps, il y a longtemps, je parlais de Jésus. On pouvait parler de Dieu, parce que Dieu, c'est flou. C'est cosmique, c'est New Age, l'univers, Dieu. Je connais Dieu. Ah bon? Puis c'est qui Dieu? Et là, c'est vague. C'est une émotion, c'est une impression, c'est une intuition. Mais quand? Ça, les gens sont capables d'entendre ça. Il y a des livres, il y a beaucoup de livres qui se vendent dans les rayons ésotériques, puis du Nouvel Âge, puis ça parle de Dieu, puis la rencontre avec Dieu. Puis... Alors ça ne dérange pas les gens. On peut en parler à la télévision. On appelle ça être spirituel. Alors, on est capable d'aller dans des émissions de télévision, puis là, les gens nous trouvent cool parce on est spirituel. On parle de Dieu, l'univers. Mais quand on nomme le nom de Jésus, tout change. Tout change. La haine s'empare des cœurs. Des gens, hein, ils font ça comme ça, là. C'est ça qu'ils font, parce qu'ils haïssent le nom de Jésus. Ils ne sont pas capables de l'entendre. Tu peux parler de Dieu, mais pas du nom. Comprenez là, ce qui se passe là, là? C'est très moderne, ça, ce qui se passe là, là. Ah, tu peux parler de Dieu, mais parle pas de ce nom-là. Parce que Jésus, il est lumière. Et quand on se met à parler du nom de Jésus, qu'est-ce que ça fait? Ça éclaire nos cœurs, ça éclaire notre esprit. Puis là, il nous appelle, viens et suis-moi. Le nom de Jésus est extrêmement puissant. Ces gens-là sont conscients de ça. Alors, c'est pour ça qu'ils cherchent à les faire taire. Ils les menacent. Là, si tu continues à parler de Jésus, là, tu peux perdre ta job. Moi, je l'ai perdu. Parce que je parlais de Jésus. Je leur disais, bien, je ne parle pas de religion. Je ne suis pas en train de recruter personne. Je ne suis pas en train de vous recruter. Je ne fais pas de prosélytisme. Mais je parle de celui que j'aime et de celui qui m'aime. Jésus. Le nom. Jésus de Nazareth. Lui, là. Alors, c'est pour ça que j'en parle. Mais on me défendait d'en parler. Fait que j'ai payé le prix. À quelques reprises. Les familles ont de la misère avec ça, hein? Les parties, là. Puis bon, Noël, là. Hey, Noël! Si on dit qu'on fête Jésus, hein? Puis c'est la fête de Jésus. Réaction. Non, non, joyeuse fête. Hein? On joue ces mots. Ah, ça, on peut dire ça. Mais de parler de Jésus, de la naissance de Jésus, on ne peut pas. Ça dérange. Vous voyez qu'est-ce que ça fait? Le nom de Jésus. Alors, les apôtres menacés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prient. Je vais terminer avec ça. Au verset 29, ils sont en train de prier. Il dit, maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Fils Jésus. N'est-ce pas extraordinaire? Ils sont en train de prier Adonai Yahweh. Ils sont en train de prier Yahweh, le nom. Et là, il lui dit d'intervenir, d'étendre sa main et de faire des guérisons. Et c'est ce que Jésus veut faire encore aujourd'hui. Sa prière, elle est encore bonne aujourd'hui. Par le nom de Jésus, il apporte la guérison. Il apporte le pardon, la grâce, le salut. Aucun autre nom sous le ciel. Le nom de Jésus de Nazareth. Qu'il étende sa main sur vous, dans votre besoin présentement. Laissez-vous atteindre par le nom de Jésus. Tournez-vous vers lui. Abandonnez vos péchés. Détournez votre regard de vos péchés et tournez-vous vers lui. Recevez le pardon de vos péchés maintenant au nom de Jésus. Et vous pouvez demander la guérison, la délivrance. Il est venu non seulement nous pardonner,
mais nous délivrer de la puissance du péché. Il est venu briser l'esclavage dans lequel je vivais. J'étais emprisonné, j'étais dans un cachot. Et Jésus est venu dans mes ténèbres. Il est venu dans mon cachot. Et il m'a sauvé. Il m'a pardonné. Il m'a dit, lève-toi et marche. Viens et suis-moi. Et tout cela se fait dans le nom de Jésus. Faites-le maintenant. Vivez ce miracle maintenant pour le Noël de 2024. Soyez bénis au nom de Jésus. Et à la prochaine. N'oubliez pas, vous pouvez nous suivre sur l'essentiel avec un c.ca. À bientôt.